Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour la guidance sentimentale et relationnelle des signes d'air, pour le mois de décembre. Donc je commence cette guidance par tirer une carte de l'oracle de l'amour. Vous allez voir, les cartes sont magnifiques et les textes tout autant. Donc ça va nous éclairer un peu sur les énergies qui vont vous entourer pour ce mois de décembre. Ensuite, je poursuis avec un tirage avec un tarot. Et puis après, j'irai questionner des oracles en fonction de vos situations respectives. Donc comme d'habitude, il s'agit d'un tirage général. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec ce que vous vivez en ce moment. C'est parti. S'il vous plaît, pour les natifs des signes d'air, donc Gémeaux, Balance et Verseau, pour le mois de décembre, vous avez la carte, la même carte que les signes de terre. L'invisible protection, eh bien, hop, on va refaire comme tout à l'heure, on va cacher un peu la dame dénudée pour éviter que la vidéo soit supprimée par YouTube. Voilà. L'invisible protection, oui c'est ça, c'est la carte 11. Que les signes de terre ou les signes de feu, je ne sais plus, j'ai un doute, non c'est les signes de terre qui ont la même. Le maître nombre 11. En plus le texte est bon, ils sont tous beaux et j'aime beaucoup celui-ci. Alors, au début d'une histoire d'amour, tu ne peux rien prédire. Pourtant, une promesse de bonheur est déjà déposée dans ses premiers instants. Cette promesse dépend de ta foi, de la solidité de ton consentement. Si tu ne crois en rien, ou si tu as tendance à saboter tes moindres rêves, comment t'orienter vers un avenir heureux ? Toute chose possède une part d'obscurité. Alors tu t'effraies au lieu de t'émouvoir. Tu tisses des croyances, tu inventes mille et une péripéties quotidiennes et tu te heurtes à l'absence. Mais en jetant au feu tes idées noires, tu installes en toi un esprit positif. S'opère alors presque une initiation. Tes inquiétudes se transforment en harmonie. Aux côtés de l'être aimé, tu te sens protégé de tout. Des sourires, des bonheurs, des triomphes. Tu peux tout recevoir dès lors que tu te places sous la providence de l'amour. Tu te demandes quel miracle pourrait nourrir la terre sèche et aride de ton enfance, cette terre que l'amour filial a oublié d'arroser. Bousculé par un trop-plein de douleur, tu as parfois du mal à recevoir de la protection. Tout au fond de toi, tu ne crois pas à l'amour et au soutien que les autres et l'univers même peuvent t'apporter. Inconsciemment, tu ouvres ta porte à des personnes malveillantes ou perverses. Aussitôt pris par une quête compulsive, tu enchaînes les flirts sans parvenir vraiment à rencontrer une personne suffisamment bonne pour toi. Funeste évitement. Aimer commence par s'aimer soi-même. Tu ne peux modifier ton enfance. Néanmoins, tu peux changer tes comportements là, maintenant, et choisir ce qui est bon pour toi. La bénéfique irruption de l'amour dans ta vie a besoin de ta pleine autorisation. Poser les bonnes protections peut prendre différentes formes dans ton quotidien. Une attention envers toi-même, un encouragement, une adhésion à tes projets, tes talents. La protection de l'amour ressemble à une bienheureuse apesanteur. Elle est une terre solide sur laquelle tu peux prendre appui. Cette confiance absolue a un effet bénéfique sur toutes les sphères de ta vie. Tes peurs s'évanouissent, tu te sens libre, tu entres dans un bonheur naturel. Magnifique message. Vraiment, cette carte, elle est incroyable. Hop. Ok. On poursuit avec vos énergies et les cartes veulent parler. Ouais, j'en ai trop pour les analyser. Bon. Allez, s'il vous plaît. Pour les natifs des signes d'air, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre, on va faire un peu de coups pour bien les mélanger parce que je les lis à l'endroit et à l'envers. Qu'est-ce qu'on a, le magicien ? Est-ce que vous transmutez? Est-ce que vous vous êtes transformé? Est-ce que vous manifestez ici les choses dans votre vie? Alors, je rappelle qu'il s'agit d'un tirage relationnel.
ou sentimental, hein. Le tirage peut résonner pour vous dans dans du relationnel, quoi, dans une situation amicale avec quelqu'un, par exemple, ou alors du sentimental. Hein, à vous de transférer évidemment en fonction de là où ça vous parle. Allez, c'est parti. Natifs des signes d'air, s'il vous plaît, pour décembre. Quelles sont leurs énergies? Ouh, mais donc, waouh! Très belles énergies. Vous êtes confiant, vous êtes confiante, vous savez que vous plaisez, vous avez du magnétisme, vous sortez, vous vous amusez, vous avez des amis autour de vous, ou en tout cas, vous êtes dans une démarche d'aller vers les autres. C'est très beau. Vous avez de très très belles énergies ici pour vous, les Gémeaux, Balance et Verseau. En face de vous, qu'est-ce qu'on a? On a, écoutez, quelqu'un qui commence à s'ouvrir, qui s'était un peu fermé, qui boudait, ou j'ai un peu... Ah, la carte était un peu tordue. Ouais. Que vous soyez en couple ou pas, hein, là en face de vous, on a quelqu'un qui commence à s'ouvrir. Soit on a une déclaration d'amour, hein, je parle, ou une ouverture du cœur, une confession, c'est ce que je cherchais, une confession de quelqu'un qui arrête d'être sur la défensive, qui arrête d'avoir peur de quelque chose, qui est enfin un peu plus dans le lâcher-prise par rapport à vous, bien évidemment, par rapport à votre situation, qu'elle soit encore une fois relationnelle ou sentimentale. Ok. Votre lien, s'il vous plaît. Ouais, il y a une clarté d'esprit là qui va se faire, hein. Quand cette personne va s'ouvrir, vous allez comprendre, il y a une proposition là. Si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un dans votre cœur, hein, que vous pensez à cette personne va s'ouvrir à vous, va tout vous dire, va tout vous dévoiler, va vous faire une proposition amoureuse. Si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui bloquait et là, ça va se décanter entre vous. Hein. Vous allez... je pense que c'est l'autre personne plus que vous êtes déjà dans l'ouverture, vous êtes tout feu tout flamme, vous êtes dans la collaboration, vous êtes bien, vous êtes très très belles énergies, hein. Continuez comme ça, hein, continuez à développer votre charisme, votre bien-être, vous connaissez votre valeur, vous reconnaissez peut-être enfin votre valeur, en tout cas vos amis, votre cercle familial, amical, vos collègues, pourquoi pas vous aident dans ces énergies-là. Et donc je disais, eh bien, entre vous, il va y avoir beaucoup plus de lucidité, beaucoup plus de clarté d'esprit, quelque chose qui va, vous voyez, un déclic intellectuel, hein, une vérité peut-être qui va être dite, une vérité amoureuse, peut-être une déclaration de sentiment. Quelqu'un va s'ouvrir en tout cas, je pense que c'est l'autre personne. Ok. D'accord. L'évolution de votre situation. Beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotionnel ici. Ouais. Cette reine de coupe, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Ok. Ok, bon. Ça ne fait que commencer. Cette ouverture du cœur, cette lucidité ne fait que commencer. Là, pour décembre, voire même janvier, vous allez continuer à vous ouvrir. Vous allez continuer à dialoguer sur vos peurs, sur votre mental, sur votre mal-être, que ce soit d'un côté ou de l'autre, voire des deux, sur ce qui a pu être un fardeau pour vous. Hein. Mais ça ne va pas forcément plomber votre esprit. On a quand même le page de coupe qui est le romantique du tarot. Vous allez... en fait, ça va vous rapprocher toutes ces confessions. Il y a beaucoup, beaucoup de confessions ici. Est-ce que vous allez parler de votre passé, par exemple? Cette personne qui était, vous voyez, sur la défensive, elle dépose les armes. Et elle va vous expliquer pourquoi il ou elle est comme ça. Ou il ou elle a été dans ces énergies-là. Hein. Ouais. Ça me parle de blessure. Entre la reine de coupe inversée et le 10 d'épée, il y a quelqu'un entre vous, l'un de vous deux, voire les deux, qui a été un peu maltraité par la vie, maltraité par des personnes. Est-ce que vous avez rencontré des personnes malveillantes, des personnes
qui vous ont beaucoup marqué, des personnes, des relations qui ne vous ont pas franchement fait du bien, visiblement. Et vous allez beaucoup en discuter. Vous allez discuter de vos blessures, vous allez discuter de votre enfance aussi, pourquoi pas, de vos relations passées, de ce qui n'allait pas dans vos relations passées, de vos erreurs, parce qu'on en fait tous, bien évidemment, des erreurs de la personne en face, des erreurs que vous ne voulez plus réitérer. Hein. On est vraiment dans cette énergie-là, parce que il me semble que les signes de terre aussi, vous avez un peu les mêmes énergies de ne pas réitérer les mêmes erreurs, ce qui est très bien et ce qui est un peu normal en même temps. Enfin, en tout cas, normal. Dans le sens où là, on parle vraiment d'évolution de quelque chose. Hein. On est en fin de cycle. Décembre 2025, on est vraiment à la fin du cycle. Donc, continuez, vous êtes dans de très, très belles énergies qui sont alignées ici avec les énergies plus collectives, je dirais. Hein, donc c'est très bien. Je vais voir votre conseil ici pour vous dans cette relation, encore une fois, qu'elle soit amicale ou plus personnelle, plus intime. Sortez de l'ego, sortez des conflits d'ego. Parlez avec le cœur, vous avez énormément de coupes. Parlez avec le cœur, mettez l'ego de côté. C'est facile à dire, mais c'est possible de le faire. D'ailleurs, je vous conseille le deuxième livre de Lise Bourdeau. Vous savez, le premier, c'était les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes, ou qui empêchent d'être soi-même. Je ne sais plus comment le titre est formulé. Elle en a fait un deuxième qui est la suite. C'est comment guérir de ces blessures, tout simplement. Et elle parle de l'ego et de comment le gérer, en fait, en fonction des blessures que vous avez. Ça peut vous être utile ici. Hein. Alors... un deuxième conseil, ouais, gardez un équilibre ici. Essayez de trouver votre équilibre dans tout ça. Je suis en train de réfléchir. Ouais, je veux bien éclairer le pentacle pour être plus précise, s'il vous plaît. Pour voir si mon intuition est la bonne. Qu'est-ce qu'on peut me dire avec ce 2 de pentacle? Ah justice, ouais. Justice et jugement. Ouais, c'est ça. Alors, ce qui vient éclairer le 2 de pentacle, c'est la carte de la justice inversée et la carte du jugement. Ouais. Attention à ne pas rembobiner la cassette, j'ai envie de dire, à refaire les mêmes erreurs. Justement à refaire les mêmes schémas ici, les mêmes dynamiques relationnelles à chaque fois. Parce que c'est votre ego qui parle. L'ego, il se base uniquement sur le passé, sur ce qui s'est passé, pour vous protéger. Hein. C'est pas forcément négatif, mais ça ne vous aide pas à avancer et à progresser. Et là, il y a un jonglage à faire ici. Un jonglage entre, évidemment, utiliser le passé pour ne pas réitérer les mêmes erreurs, certes, mais il ne faut pas que ça vous bloque dans cette relation. Il y a un risque ici. Et le fait justement de communiquer, ça va beaucoup vous aider, d'ouvrir votre cœur et de dire simplement les choses. L'autre personne va mieux vous comprendre, vous allez mieux comprendre l'autre personne, comprendre ses blessures, enfin vos blessures, vos schémas, etc. Et là, le challenge pour vous, c'est plus qu'un conseil, c'est un challenge, c'est de ne pas réitérer les mêmes erreurs. Ouais. D'agir différemment. D'agir uniquement avec le cœur et pas le mental, pas l'ego. Ce qui est facile à dire, pas forcément à faire, je l'admets. Hein. On poursuit avec les oracles et on va commencer par la carte, par tirer une carte pour les célibataires. Signe d'air, s'il vous plaît, célibataires. Quel sera leur défi pour ce mois de décembre? Ouais, je vais y aller à la coupe parce que elle ne sort jamais quand je bats. Ok, elle est à la coupe, s'il vous plaît. Gémeaux, Balance, Verseau, célibataire. Aujourd'hui, ce mois-ci du moins, je prends
Je prends, pas du tout. Je note les activités que j'aimerais partager avec mon partenaire, votre futur partenaire, bien évidemment. Ok. Pour les couples, à présent, je mélange un petit peu. On fait circuler les énergies. Allez, s'il vous plaît. Avec l'oracle des amoureux. Parfait. Pour les signes d'air, s'il vous plaît. Hop là. Alors, petit message ici. Je vais y arriver, elle se mélange mal celle-ci. Voilà. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Ben voilà. La réponse ici sera dans votre cœur, je vous l'ai dit, hein, et pas dans votre esprit. Ça va être votre challenge du mois de décembre, hein, clairement. Ok. Ensuite, une carte pour les situations compliquées. On va aller voir votre karma, hein, la boucle qui se rejoue entre vous dans cette situation compliquée pour que vous puissiez en sortir. Moi, j'espère pour vous. Pour les situations compliquées. Hop, elle est sortie. Contrat d'âme, trahison. Voilà. On va aller voir. La numéro 15. Elle est là. Alors, votre karma. Il y aura des hauts et des bas dans la relation, car la personne concernée, donc vous, porte le poids de nombreuses douleurs provenant de vies antérieures. Elle a été trahie par son partenaire et craint de revivre cela aujourd'hui. Ensemble, ils doivent solder cette dette commune afin de faire table rase du passé. Cette existence peut être celle où il leur sera possible de vivre enfin leur amour sereinement. Ok. La réponse à votre question, ouais, c'est ça. La relation pour but de régler des dettes karmiques entre vos deux âmes, liées à une trahison passée, exactement. Après cet enseignement, vous pourrez décider d'évoluer ensemble ou séparément, mais vous serez en paix. Ok. Et on finit avec les personnes en no contact, donc l'attente de retour d'un ex, silence radio, enfin voilà. Pas de contact avec la personne aimée. On va aller voir le message que cette personne aurait à vous dire. Ou les énergies qu'elle dégage, en tout cas en ce moment, avec un oracle que j'ai créé. Alors, c'est parti, s'il vous plaît, à la coupe pour les signes d'air. Je reviens lentement mais prudemment. Bon, pas forcément pour décembre, du coup, mais cette personne, en tout cas, dans ses énergies actuelles, a envie de revenir. Hein, lentement mais prudemment. Voilà. Likez la vidéo si elle vous a plu et si elle a résonné avec ce que vous vivez actuellement. En tout cas, j'espère qu'elle vous aidera dans votre chemin de vie relationnel et sentimental. N'hésitez pas également, si vous souhaitez, à vous abonner à la chaîne, ça la fait grandir. Et puis, vous aurez en plus la possibilité d'activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo de guidance. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.